que, tu sais, là, un feu de circulation à 1 million, là, c'est rire du monde, là. Qu'on essaye de le motiver, des glissades de piscine à 250 000, là. Désolé, là, mais Chris, à ce prix-là, on n'en fait pas. On l'enlève. Parce qu'il y a de l'abus. Ben, t'as sûrement vu ça aussi dans l'actualité. Ça fait quand même une couple de mois, ça aussi. Mais 1 million pour changer un feu de circulation. Tu sais, t'as vu ça sûrement passer. Oui. C'était la mairesse de Longueuil, je Ouais, pense, c'est qui plaignait ça, de ça, puis Catherine Fournier. Ouais, exact. Puis là, il y en a un autre qui est sorti, c'est 225 000 piastres pour changer une glissoire d'une piscine, je pense à Sainte-Thérèse. C'est dans ma ville, ça. Mes enfants habitent là. J'ai une maison, moi, à Sainte-Thérèse. Mes enfants habitent dedans. Fait que je suis payeur de taxes, ça me touche. Ça me concerne directement. Ça te touche, ça te fait chier. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi ça, man? Est-ce que de un, ça fait du sens? Il y en a qui vont dire qu'ils essayent de l'expliquer avec « Ah, ben là, c'est sûr, si on veut des bons salaires, c'est avec le prix des matériaux qui a augmenté, le taux de change avec les États-Unis, la tarification, l'inflation. » Tu sais, on dirait qu'on trouve plein d'excuses, mais... Moi, je pense qu'on est rendu à un moment où est-ce que les politiciens tentent d'expliquer, d'accepter qu'est-ce qui est pas acceptable, puis ils essayent de trouver des motivations à qu'est-ce qui est non acceptable. Fait que, tu sais, là, un feu de circulation à 1 million, là, c'est rire du monde, là. Qu'on essaye de le motiver, des glissades de piscine à 250 000, là. Désolé, là, mais Chris, à ce prix-là, on n'en fait pas. On l'enlève. Parce qu'il y a de l'abus. La ville décide d'aller de l'avant, on l'a fait, le fournisseur le sait. Tu sais, qu'on mette des alternatives. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Dans les appels d'offres, c'est tellement dirigé, on demande quasiment le nom de la compagnie, on formule tel produit que il se retrouve tout seul, puis il sait, fait qu'ils mettent le gros prix. Les lampadaires aussi. Dans le temps, moi, je travaillais, souvent, c'était des Lumec, parce que c'était fait ici. Fait que oui, il faut encourager le local, mais il faut que le prix suive aussi. Ouais. Fait que moi, je pense que là, à un moment donné, il faut arrêter les politiciens de vouloir expliquer qu'est-ce qu'il y a plus d'allure. Puis justifier le prix. Justifier le prix, là. Ouais. On cancelle, on retourne en appel d'offres, on tourne. Tu sais, puis je l'ai dit, puis je le répète, c'est bien beau vouloir favoriser le marché local, puis je le dis depuis des années, là. Là, il semble qu'il y a une lueur d'espoir à enlever les barrières interprovinciales, au moins ça. Qu'on fasse rentrer le monde des ouvriers de l'Ontario ici, des compagnies de l'Ontario, les prix vont s'ajuster. À un moment donné, là, si on empêche, les syndicats empêchent les compagnies, les travailleurs de d'autres provinces de venir localement, c'est sûr que nos prix vont monter. Ben, ça crée un monopole. Là, ça crée un monopole. Il y a tellement de travaux à faire partout, de réparation. Dans toutes les villes. Dans toutes les villes, puis on manque de main-d'œuvre, on manque d'entrepreneurs. Puis c'est normal que les prix gonflent par eux-mêmes. La collusion existe encore, mais les prix vont augmenter. Tu sais, c'est une question d'offre et la demande. Fait que là, à un moment donné, il faut ouvrir les frontières interprovinciales, faut laisser les autres entrepreneurs venir travailler au Québec si on va avoir un prix qui a de l'allure. Ça, tu sais, en bout de ligne, là, c'est la population qui se fait fourrer littéralement. On paye le gros prix, puis c'est refilé dans nos comptes de taxes. Fait que, tu sais, si on se prend pas en main, puis on essaye au lieu d'expliquer, de voir comment qu'on va baisser ces prix-là, mais on est pris dans un cercle vicieux. Mais j'ai l'impression que, tu sais, puis en tout cas, c'est plus facile pour moi de le dire, parce que c'est pas moi qui a la job, là, mais tu sais, qui portent pas leur culotte, les politiciens, tu sais, puis qui acceptent le prix au lieu de faire comme « Hey, ça a pas d'hostie de bon sens », puis là, d'aller voir en plus haut de lui, faire comme « Hey, moi, je veux pas accepter cette crise de prix-là, faites donc quelque chose, voici des pistes de solutions ». Tu sais, moi, c'est l'impression que ça me donne. T'sais. Mais t'as une bonne impression, puis les politiciens veulent pas, tu sais, faut pas mal me comprendre, là. On va amener de la jeunesse, on va amener des jeunes en politique, on a des jeunes élus, des jeunes maires qui prennent la pôle. Mais il y a un manque d'expérience aussi. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On se fie à notre service de l'ingénierie. On se fie aux ingénieurs privés qu'on mandate pour faire les travaux. Puis ça, c'est un peu comme la fonction publique au Québec.
On a du nouveau sang qui rentre, des nouveaux politiciens, mais Sont-ils à jour? La machine, là, de fonctionnaires est vieille depuis 40 ans. C'est tous les vieux qui revirent, ils changent de ministère à l'autre. Eux, ils savent correctement comment le machine puis le système fonctionne. Fait que là, ils remplissent les politiciens, on n'a pas le choix, c'est ci, c'est ça. Les politiciens commenceront pas à aller faire des appels d'offres puis tout vérifier les prix. Ils se fient à leurs professionnels. Puis les professionnels, mais tu sais, c'est pas eux qui vont aux élections, là, aux 4 ans. Eux, ils ont une job à vie, là. S'il y a pas de fraude puis ils commettent pas d'erreur, là, sont syndiqués, sont protégés par leur syndicat ou leur fonction publique puis sont là à vie jusqu'à leur retraite. Ces gens-là, à un moment donné, ils vont aller souvent vers le chemin le plus facile. Fait que, mais faut que les politiciens, moi, j'ai pas peur de le dire, va falloir qu'ils posent des questions, faut qu'ils brassent la machine. Tu sais, Trump, là, veut pas, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est en train de la brasser, son administration, puis il marche toutes les fesses serrées. Il la fait-tu de la bonne façon? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais ces fonctionnaires-là sont pas habitués de se faire brasser de même. Ici, là, c'est statu quo. Cruise control, on avance, petit train va loin. C'est de même la philosophie. Il y a pas personne... Tu sais, à chaque année, le budget monte. La santé, il monte de temps. Travaux publics dans les villes, à chaque année, on y en donne plus. À la police, on y en donne plus. Mais il y a pas jamais personne qui fait des remises en question ou essaye de voir comment qu'on peut être plus performant, donner un meilleur service à la population avec les mêmes budgets. Ça, c'est défendu, là, de garder les mêmes budgets. Tu sais, quelqu'un qu'il faudrait qu'il soit au Conseil des Trésors ou en tout cas à la finance, il faudrait que ça soit un esti cheap comme moi, là. Tu sais, quelqu'un qui a de l'argent, mais juste qui trouve ça inacceptable de payer trop cher pour quelque chose. Mais tu sais, à un moment donné, là, tu joues avec l'argent du peuple. Ben oui, quand c'est pas ton argent, hein. Tu sais, mais pas une ça, faudrait que ça soit pris à cœur. Puis je vous dis pas que c'est pas pris à cœur. Faudrait que chaque pièce qu'on dépense, on aille pour une pièce. Là, on en dépense une pièce, puis on en a peut-être pour 30-40 cents. Tu sais, à un moment donné, ça peut pas durer, là. Si on regarde les états des finances au Québec, là, chance, c'est pas une entreprise privée, là. On serait en faillite, on serait en tutelle, là, on ferait longtemps qu'il aurait tiré à la plug, là. C'est parce que c'est un gouvernement. Mais on peut pas laisser aller là. On peut pas gérer la ville de Montréal. Les villes, c'est pareil. Les villes, c'est un peu moins pire parce que qu'est-ce qui arrive? Ils ont pas le droit de faire de déficit. Fait que, tu sais, ils équilibrent leur budget tout le temps. Mais c'est au détriment de quoi? Au lieu de faire des réparations, on les fait pas. Au lieu de donner, un nouveau parc, on le fait pas, tu sais, fait que il y a tout le temps quelqu'un qui est pénalisé là-dedans, là. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.